Comme vous le savez, j'ai récemment acheté un objectif photo et pour l'accompagner, bien évidemment, j'ai aussi acheté l'appareil qui va bien. Salut tout le monde, c'est Hardware.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon setup photo en 2023, donc photo et vidéo aussi accessoirement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plus en détail mon appareil photo qui est donc un Sony Alpha 7 Mark III. Donc c'est pas un appareil photo très récent, mais franchement, il est toujours excellent en photo et en vidéo, c'est donc pour ça que je l'ai choisi. Donc je vous ai présenté récemment mon objectif photo, le Tamron 28-75, qui est juste ici. Donc c'est un excellent objectif photo. Donc je vous ai présenté tout ça dans la vidéo juste là qui va s'afficher dans le coin en haut à droite. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la regarder. Et donc là, je vais vous présenter mon appareil en règle générale. Je vais pas vous faire une vidéo test complète, etc. Je vais vraiment vous présenter dans les grandes lignes ce que j'ai acheté. Je vais vous mettre du coup toutes les références dans la description si vous êtes intéressé. Et comme ça, vous pourrez retrouver les liens d'achat si vous voulez vous en procurer un, vous aussi. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un Sony Alpha 7 Mark III. Donc c'est vraiment un très bon appareil photo qui vaut environ entre 1100 et 1400 euros sur le marché de l'occasion et qui se trouve en neuf aux alentours des 1800 voire 2000 euros. Donc c'est sûr que c'est pas donné pour un appareil photo, mais en même temps, dans le domaine de la photo, c'est relativement abordable, entre guillemets. Donc voilà, et ça, faut savoir que c'est vraiment juste le prix de l'appareil seul. Faut bien évidemment aussi prendre en compte le prix de l'objectif, voire des objectifs si vous en avez plusieurs, et aussi le prix des accessoires. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis dessus une coque en silicone. Donc en fait, c'est un truc que j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en description aussi. C'est une coque en silicone qui vient se mettre par-dessus l'appareil, en fait, et qui vient protéger toute la surface, donc le dessous aussi en partie, qui laisse du coup les ouvertures au niveau des capots, par exemple des caches. Et donc c'est une housse en silicone qui vient couvrir tout l'appareil photo et c'est vraiment très bien. Donc je vous recommande ça si vous avez le même appareil que moi, donc le Sony A7 III. Pour l'A7R3 ce sera la même chose. Enfin bref, en tout cas c'est vraiment super pratique je trouve et ça protège vraiment très bien. Donc voilà, ça permet de protéger des rayures, des chocs, et enfin de protéger aussi de la poussière accessoirement tout l'appareil, donc c'est vraiment super cool, je vous recommande ça. Donc ça coûte une vingtaine d'euros environ, donc c'est vraiment pas très cher et ça vous permet de protéger correctement votre appareil de fond en comble. Donc voilà, au niveau de l'appareil, voilà à quoi il ressemble. Dans tous les cas, la plupart des appareils Sony de ce type ressembleront à peu près à la même chose, hein, même la 7S3. Donc la 7S3 qui est plus récent et plus cher aussi accessoirement. Et donc là c'est un A7 Mark III, donc A7 III tout court. Et donc c'est vraiment quand même génial en termes de photos. Donc je vais vous afficher juste là des photos que j'ai fait avec cet appareil, qui sont vraiment incroyables je trouve. Et au niveau de la qualité vidéo, donc je vous ferai d'autres vidéos dédiées pour ça, donc je vais pas le faire dans cette vidéo. Et donc au niveau des accessoires, comme vous pouvez voir, j'ai aussi la sangle Sony d'origine, donc que j'ai accroché avec les petites accroches sur le côté ici à gauche et à droite, ce qui vous permet de sécuriser l'appareil quand vous le transportez et que vous l'utilisez tout simplement. En plus de ça, pour le protéger encore mieux, j'ai rajouté des sortes de verres trempés comme sur un téléphone en fait qui viennent protéger l'écran. Voilà, c'est ces modèles-là, je vous les mettrai aussi en description si vous êtes intéressé. C'est vraiment cool, ça protège plutôt bien et c'est comme je vous le dis, comme sur un téléphone en fait, vous venez coller le verre trempé sur l'écran en fait de l'A7 III ici. Et donc ça vient le protéger, donc on voit vraiment pas de traces, ça fait pas de bulle quand il est bien placé. Donc il faut juste prendre un peu de temps, faut le placer à la main, mais franchement une fois que ça y est, ça protège bien l'écran et ça vous permet vraiment d'avoir un truc très propre et protégé. Avec ça, j'ai donc bien évidemment aussi le chargeur d'origine. Donc ça, c'est le chargeur d'origine pour charger la batterie en fait qui est dans l'appareil. Ça vous permet aussi, je crois, de faire un transfert de fichiers grâce au câble USB. Et donc voilà, vous avez le transfo ici qui vous permet de charger la batterie. Mais comme une seule batterie ça suffit pas, j'ai acheté des batteries aussi sur Amazon, donc là c'est un kit chargeur plus batterie, et donc comme vous pouvez voir j'ai deux batteries, donc c'est deux batteries, donc c'est pas des batteries en soi officielles, mais elles sont faites en fait pour le Sony A7 III et les modèles équivalents, donc voilà c'est des batteries vraiment identiques à celles d'origine, et du coup j'en ai deux ici, en plus de celle qui est dans le boîtier déjà, avec bien sûr le chargeur juste là. Donc ça coûte pareil, pas très cher, c'est une cinquantaine d'euros, par rapport au prix d'une batterie qui vaut environ 80 balles, chez Sony en tout cas, donc le modèle officiel. Franchement c'est vraiment pas mal. Donc je vous recommande de prendre les mêmes que moi d'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai tous les liens en description si vous avez un Sony A7, donc A7C, A7 III, A7S3, je crois que c'est les mêmes batteries. Donc voilà, c'est vraiment cool, ça coûte pas très cher et ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie que juste la batterie d'origine. Donc j'en ai une à l'intérieur du boîtier et j'en ai deux autres ici. J'ai aussi acheté un lecteur de cartes pareil sur Amazon, donc c'est un lecteur de cartes SD. Donc vous mettez votre carte SD, vous branchez un USB type C dans le PC, ça vous permet de faire un transfert de fichiers. Donc pour le moment je ne l'ai pas encore essayé. Et je vais maintenant aussi vous parler des cartes SD qui sont du coup dans l'appareil.
Donc à l'intérieur de l'appareil, déjà pour l'ouvrir, vous avez juste à tirer ce petit bouton juste là, ça va ouvrir donc ici le compartiment en fait pour les cartes SD. Donc ici je peux en mettre deux, j'ai les deux mêmes en fait exactement. Donc, je vais vous en sortir une et la deuxième identique. Donc c'est des Lexar, donc 128 Go en 800X, donc avec une lecture de 120 Mbps et une écriture de 45 Mbps. Donc c'est du 128 Go, c'est du classe 10 U3, donc c'est vraiment des très bonnes cartes. Ça vaut environ, ça vaut exactement 26 € aussi sur Amazon. Donc j'en ai pris deux identiques, ce qui me permet du coup d'avoir une deuxième carte pour stocker les fichiers sur mon appareil en simultané avec la première. Donc c'est vraiment plutôt pratique et comme ça si jamais j'en ai une que je dois décharger, je peux quand même faire des photos sur l'autre. Donc c'est plutôt pratique et donc l'autre c'est exactement la même. Ensuite je referme le petit clapet ici et c'est verrouillé. Au niveau de la batterie, donc je vous en ai parlé tout de suite, c'est la batterie d'origine qui est à l'intérieur. Pour la sortir, c'est très simple, vous faites ça, et vous avez donc la batterie juste ici, donc ça c'est la Sony, la seule petite différence c'est ce petit truc là, avec des écritures ici, qui ne sont pas présentes sur les batteries, les fausses batteries entre guillemets. Voilà, donc maintenant on va passer un peu plus dans les détails, alors je vais pas vous dire exactement toutes les caractéristiques techniques de ce boîtier parce que je les connais pas, mais pour faire simple déjà, c'est un appareil photo du coup plein format. Donc l'avantage c'est que vous avez un capteur qui est beaucoup plus gros que la moyenne, ce qui permet du coup d'avoir une meilleure luminosité et d'avoir des clichés beaucoup plus qualitatifs on va dire, en termes de résolution et de détails dans l'image. Donc après si je me trompe et qu'il y a vraiment des photographes ou des vidéastes professionnels qui tombent sur cette vidéo, vous pouvez toujours mettre ça en commentaire, ce serait toujours cool. Ça permet vraiment de donner quelques infos que je donnerai mal ou que je donnerai pas du tout dans la vidéo. Donc voilà, si vous pouvez faire ça, mettez ça en commentaire pour me corriger si jamais je me trompe. On va retirer juste ici le cache, donc ça c'est le cache d'origine Sony. Et vous pouvez voir du coup le capteur plein format ici. Donc l'avantage de ça c'est que c'est vraiment du coup une meilleure qualité d'image, si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà, c'est forcément plus cher qu'un capteur APS-C qui est un format en dessous, micro 4 tiers, ou les capteurs de environ 1 pouce sur un téléphone. Donc c'est sûr que ça coûte plus cher, mais niveau qualité photo et vidéo c'est censé être beaucoup mieux. Et franchement, je vous ai déjà montré quelques photos, mais c'est vraiment incroyable. Et donc voilà, pour mettre l'objectif dessus, on va juste retirer le cache de l'objectif et on va venir aligner la petite ligne ici avec le point qui est sur l'appareil. Ensuite, on vient tourner jusqu'à entendre le clic. Et là, donc, votre objectif est installé sur l'appareil. Et pour le retirer, il faudra venir appuyer sur ce petit bouton qui est juste ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, il faut appuyer et ensuite tourner dans le sens inverse pour retirer l'objectif. Donc voilà, là je vais le remettre. Hop, et vous avez donc à nouveau le cache sur l'avant de l'objectif cette fois. Voilà, donc je vais l'allumer pour vous montrer. Pour l'allumer c'est très simple, il suffit juste de tourner le petit bouton ici et vous allez voir que du coup il va se démarrer. Donc on a l'affichage sur l'écran bien évidemment et on a aussi l'affichage dans le viseur. Voilà, là vous pouvez voir vite fait à l'intérieur, donc vous avez la vision viseur du coup et la vision écran. Et en fait dès que vous vous approchez ça va vous mettre dans le viseur comme si vous approchiez votre œil par exemple. Donc voilà, vous avez beaucoup de boutons, je ne maîtrise pas du tout ça encore pour le moment, je viens seulement de le recevoir. Il faut savoir que c'est mon premier appareil photo pro, entre guillemets, qui va du coup me servir pour les photos et les vidéos sur YouTube par exemple. Donc si je veux prendre, admettons, une photo de ma Logitech G Pro X juste ici, donc je vais prendre la photo. Alors là, en soi, c'est tout en automatique, entre guillemets, mais bon, ça fait quand même, vous pouvez voir des photos vraiment clean, je vous la mettrai aussi au montage. Après, j'ai pas encore la maîtrise de quelqu'un qui travaille avec ce genre de matos tous les jours, mais c'est normal, ça viendra avec le temps. Donc voilà, du coup je vais vous faire des vidéos et des photos bien évidemment, donc toutes les miniatures seront normalement faites avec cet appareil à partir de maintenant. Et certaines vidéos aussi, je vous mettrai bien sûr les infos en description si jamais je fais une vidéo avec cet appareil. Dans tous les cas, je vous mettrai aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais quelques clichés, je vous les mettrai dans tous les cas au montage. Donc franchement la qualité est incroyable, le bokeh est juste génial. Alors j'ai pas fait de photos portrait dans tous les cas pour le moment, mais je pense que je ferai des photos plus larges que juste la tech pour la chaîne YouTube. Et donc vous verrez aussi tout ça sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok potentiellement aussi. Donc voilà, les liens sont en description, vous avez mon lien Linktree dans lequel vous retrouvez du coup mon Twitter, mon Instagram secondaire, mon TikTok, mon serveur Discord bien évidemment, ma chaîne YouTube, mon site internet, etc. et tout mon matériel. Donc je vous mettrai aussi du coup cet asset 3 que je viens de rajouter. Donc je vous le rajouterai dans le lien Linktree qui vous permettra de retrouver tout le matériel que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Donc voilà, je ne vais pas partir trop dans les détails, je vous ai montré quand même à peu près à quoi ça ressemblait. Alors il y a énormément de réglages de toute façon sur l'appareil.
Je maîtrise pas encore du tout tous les réglages qui sont là-dedans. C'est vraiment un truc professionnel, donc très avancé. Je vous ferai sûrement une autre vidéo dessus, comment je l'ai réglé personnellement. Et je vous ferai d'autres vidéos, photos, etc. Sur les réseaux sociaux, pas forcément sur la chaîne YouTube, mais bref, vous retrouvez tous les liens dans mon lien Linktree en description et dans la bio de mon profil sur chacun des réseaux sociaux en question. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas une vidéo vraiment très en détail sur l'appareil en soi, parce que ça sert un peu à rien, vous retrouverez ça directement sur les sites constructeurs. C'est plus une vidéo présentation du matériel que j'utilise et que je vais utiliser pour les prochaines vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour le référencement, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et pour ne pas rater le prochain contenu avec cet appareil, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!